Voilà, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, putain, le con, il s'est encore fait voler ses motos, c'est abruti, putain, mais t'as une vie de merde. Et non, je ne suis pas fait carotte mes motos, tu vois. Hop, tout va bien. Tout va bien, pas de soucis, elles sont toutes là. Je me suis fait voler autre chose. Et c'est pas la première fois, et ça me gonfle de ouf. Donc, vas-y, on va prendre une bécane, et je t'en parle. Enfin, par contre, je sais pas, je prends laquelle. problème de faux riche. Trop. Je vais prendre celle-là. Voilà, je dois. Putain, ouais. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas roulé avec. C'est un putain de tracteur. J'ai aucune direction à l'avant, là je suis sous-gonflé, donc j'aimerais autant dire que déjà le pneu est usé de base. Et en plus, oh la vache, ça tourne pas. L'avant est quasi mort, donc il est limite carré à l'avant, plus le fait qu'il est sous-gonflé, je te dis pas gros, j'ai l'impression d'avoir une roue en bois devant. Ok, tranquille. Bon, ça faisait un moment que j'avais pas pris le temps de faire un petit vlog tranquille et discuter avec vous. Et vu que c'est un format que j'aime bien faire, je me suis dit bah tiens, là c'est l'occasion, il m'arrive un truc et j'ai envie de vous le partager. Mais par contre ça me fait vraiment plaisir de reprendre un peu le H2 là. Ce qui me fait moins plaisir c'est que la moto elle a un petit peu dormi dehors et du coup la ligne est complètement rouillée. Ça me rend fou. On verra ce que je peux faire pour essayer de rattraper ça. Sur un H2 c'est dommage quand même. Bon sinon vous avez vu le titre. Donc je vais vous parler de quelque chose qu'on m'a volé. Et c'est pas la première fois et ça commence sérieusement à me faire chier. Et au final, je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire sous la vidéo. Donc il y a de ça une semaine, j'ai sorti une vidéo où je me fais arrêter par les flics, je me fais contrôler, une arrestation, enfin un contrôle vraiment un peu lunaire, tu vois. Mais bon, écoute, ça arrive, voilà. Bref, vidéo un peu sympa, tu vois. Et il y a un mec qui se dit, ah si, la vidéo je vais la prendre, je vais la télécharger, je vais la mettre sur mon compte TikTok en plus. Donc le mec prend ma vidéo YouTube, il la met sur son TikTok. Le mec qui fait ça, c'est forcément un abonné, hein, parce que la vidéo, elle a même pas une heure après sa mise en ligne, elle s'est retrouvée sur son compte. Je regarde son compte et je vois que ce n'est que du réupload de vidéos de créateurs de contenu moto. Donc je me dis ok, ça part bien. Et je vois en fait, donc ça je me rends compte que le lendemain, parce qu'en fait il y a des abonnés, souvent à chaque fois qu'on me pète à mes vidéos, il y a toujours quelques abonnés qui sont là pour me taguer dessus, me prévenir. Donc moi je jette un œil et je vois le lendemain que ma vidéo elle fait un demi-million de vues sur son compte TikTok. Donc petit buzz tranquille, tu vois. Et donc ma vidéo partie 1, partie 2, partie 3, enfin le mec un putain de TikToker quoi. Puis c'est pas fait chier, il a coupé la vidéo 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, sans logiciel de montage, sans rien, tout directement avec l'appli, bref, zéro valeur ajoutée sur ma vidéo, tu vois. Donc le mec tranquille, il se paye ma vidéo quoi. Et là je me dis mais attends, le mec il me braque ma vidéo en moins de 24 heures et il se fait un buzz sur mon cul. Et là après en fait il y a deux positions. Généralement il y a un petit peu deux écoles qui s'affrontent à ce moment là. Il y a ceux qui n'ont jamais vraiment créé de contenu, généralement c'est ceux qui ont cet avis là, qui disent mais mec tu t'en bats les couilles, ça te fait de la pub gratuite, donc à la rigueur tant mieux. Et puis ensuite, tu as l'autre école, généralement c'est l'école de ceux qui ont créé le contenu, qui disent bah non en fait ça me casse les couilles parce que le mec m'a volé mon contenu et se fait du buzz, se fait du trafic en fait de vues avec mon contenu. Et en plus derrière, il me prive de l'exclusivité de mon contenu.
Et moi je suis plutôt de cette école-là, hein, je pense que vous l'avez deviné. Jusqu'à présent, en fait, c'est assez régulier que je me fasse voler des vidéos. Alors ça s'est un petit peu calmé, mais à l'époque ça se faisait beaucoup sur YouTube. On va pas se mentir, hein. Il y a beaucoup de chaînes de compiles d'accidents de voiture, de chutes en moto, de machin, etc. Il y en a énormément et je pense qu'aujourd'hui les gens qui regardent ma chaîne sont un petit peu tous consommateurs de ce genre de contenu. Et je vais pas vous mentir, moi le premier. Hein. Oh. Putain, mais comment c'est de la frappe cette moto. Incroyable. Donc le truc c'est qu'en fait il faut bien penser que ces mecs qui font des vidéos compiles là, que ce soit une chaîne qui fait des vidéos de compilation ou que ce soit des mecs qui ont des comptes qui réuploadent des vidéos, c'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose, hein. Sauf qu'il y a des comptes TikTok qui réuploadent vidéo par vidéo et il y a des chaînes YouTube qui réuploadent des condensés, des best-of de vidéos, tu vois, mais c'est la même chose, hein. Il y a zéro travail, hein. Et faut bien avoir en tête que la majorité, mais quand je dis la majorité, c'est 99,9% de ces chaînes-là, elles ont commencé en volant des vidéos sans demander l'autorisation, sans créditer les gens. Et je peux vous prendre mon propre exemple. La chaîne 100% moto qui a bien fait son petit beurre, son petit buzz, etc. Elle a commencé en volant les vidéos des gens. Moi, elle m'a volé mes vidéos. Et le mec derrière, son argument, hein, c'est dire non, mais comme le mec qui m'a volé mes vidéos sur TikTok là, il y a quelques jours, hein, c'est ouais, mais je t'ai crédité. Non mais gros, je vais aller au Shopee du coin là, je vais aller à Auchan, je vais aller péta n'importe quoi, de la bouffe et tout, et puis je vais sortir, je vais dire ouais non mais attendez, je l'ai volé à Auchan, hein. Auchan c'est la MIF, hein. Ah mais je t'ai crédité, j'ai crédité Auchan, gros. Enfin ça rime à rien en fait cette argumentation là. C'est-à-dire gros, tu voles de la propriété numérique des gens et tu le justifies en disant ouais mais j'ai dit à qui c'était, mais ça marche pas comme ça en fait, ça fonctionne pas. Je comprends pas que cet argument puisse être valable. Non mais si la moindre des choses quand on veut prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, bah, c'est demander à la personne à qui ça appartient s'il est d'accord. Moi si tu me demandes et que je te dis non, le problème c'est qu'en fait c'est ça, c'est que demander c'est risqué qu'on te dise non. Alors bah eux c'est plus simple, ils demandent pas. Alors maintenant on va me dire ouais mais 100% moto mes couilles, maintenant c'est il faut le contacter pour remplir un document, etc. Ouais mais maintenant il n'y a pas de souci, maintenant c'est peut-être carré, tu vois. Mais en attendant, toutes ces chaînes de merde là, ça a commencé par je vole du contenu. Après, quand j'ai commencé à me faire taper sur les doigts, bah, je suis allé sucer quelques mecs qui démarrent un petit peu parce que j'ai eu un début de notoriété avec les contenus que j'ai volés. Donc du coup, bah, maintenant je fais le gentil samaritain en mode bah tiens, j'ai de la visibilité, mets ton contenu sur ma chaîne, comme ça tu verras, tu auras de la visibilité et ça va te booster, etc. Et derrière, en fait, les mecs ils font leur beurre sur le cul des autres. Et ça, je trouve ça dégueulasse en fait, tu vois. Après, on va pas se mentir, hein. Moi le premier je suis pas tout blanc dans le sens où je suis le premier à regarder ce genre de contenu, tu vois. Je suis là au chiotte sur mon téléphone, je vois une compile de moto, road rage, crash, mes couilles, ce que tu veux, je vais pas faire le mec, hein. Je suis le premier à regarder ça aussi, tu vois. Oh les bolides. Maintenant faut que vous vous rendiez compte un petit peu de ce qu'il y a derrière. Notamment, alors moi sur YouTube maintenant, parce que comme je le disais, c'est devenu un peu plus clean, mais sur TikTok, le vol de contenu, c'est un truc de malade. Tu peux te faire fissurer des vidéos où tu as passé des heures de tournage et de montage par un mec qui va faire toutes les vues de ta vidéo sur sa chaîne. Et toi derrière, le temps que tu la fasses supprimer, parce que TikTok ils mettent 120 ans à faire supprimer, le temps de la faire supprimer, la vidéo, oh là là, je vais me faire niquer. Bon, il va m'arrêter, c'est sûr. Oh, le flip sa mère, gros.
Oh lolo 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 lolo. Voilà, j'ai fait de l'huile, hein. Il faut plus que je la prenne tant que je suis à Bordeaux, celle-là. je suis repère. Je sais même plus ce que je disais du coup. Donc, faut pas oublier que du coup, la vidéo, une fois qu'elle a été vue par 1 million de personnes, parce que la vidéo quand elle était supprimée, elle avait fait 1 million de vues. Bah les gens vont pas la re-regarder en fait. Une fois que tu as vu une vidéo, gros, tu l'as vue une fois, tu vas pas la regarder 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois. À moins que ce soit vraiment une vidéo incroyable. Je veux dire, bon bah là c'est une vidéo gaulerie, je me fais arrêter, terminé, tu vois. Et du coup, bah, je me fais baiser ma visibilité, je me fais baiser ma vidéo, bref. Alors oui, j'ai pris quelques abonnés sur YouTube. Oui, le mec, il m'a crédité, mais en fait, ça marche pas comme ça. Et en fait, t'es hyper vulnérable. Aujourd'hui, je veux dire, je me suis senti moins vulnérable quand je me suis fait voler mes motos que quand je me fais voler mes vidéos. Alors tu vas me dire, c'est moins grave. Oui, c'est moins grave. Bien sûr, c'est moins grave. Enfin, c'est moins grave. Non, c'est pas moins grave, mais les conséquences sont pas les mêmes, effectivement. Mais regarde, je veux dire, le jour... Là, YouTube, entre guillemets, c'est un petit peu mon activité principale, on va dire, tu vois. Semi-principale. Quand c'est un hobby, que tu fais des vidéos à côté, tu te fais niquer, bah, tu t'en fous, entre guillemets, tu vois. Mais quand c'est ton activité principale et que tu as zéro levier, en fait, pour être défendu, je veux dire, tu fais voler tes motos, tu as les assurances, tu as la police, t'as machin. Là, qu'est-ce que tu vas aller, gros, au commissariat, dire ah, salut, je me suis fait voler ma vidéo. Bah, même en le disant, t'as l'air con. Alors, donc voilà, ça c'est vraiment très chiant. Donc je vous encourage à quand vous voyez des chaînes de riposte, etc., à vraiment leur insulter leur grand mort et à pas trop encourager ça. Même si je sais que c'est facile à dire, c'est trop facile de regarder des chaînes qui compilent un peu. Après, si ils ont l'autorisation des créateurs, aucun problème. Moi, j'y vois aucun problème s'il y a l'autorisation des créateurs. Mais c'est tellement jamais le cas. En tout cas maintenant sur TikTok, c'est tellement never le cas. C'est ouf. Et le mec, du coup, sur TikTok, a quand même fini par me répondre, une fois que je lui ai harcelé ses grands morts. Et il m'a dit, non, mais c'est le principe de mon compte, c'est de faire connaître des youtubeurs. Attends, le principe de ton compte, c'est de faire connaître des youtubeurs. Mais attends, parce qu'il faut que je te dise merci, du coup. Je vais te remercier de m'avoir choisi et de m'avoir fait connaître. Bah merci, franchement, t'es une merde, en fait. T'es une grosse merde. T'es personne, t'as pas de visage. Et en fait, si tu veux faire du contenu, bah produis le tien. Voilà, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça m'arrivera plus. Je sais très bien que ça m'arrivera encore. Parce que malheureusement, je fais de la moto. Parce que malheureusement, je me fais arrêter. Parce que malheureusement, ça m'arrive de rouler vite, d'avoir des grosses motos, de machin, d'avoir des trucs qui font un peu cliquer. Et que bah, du coup, ça excite les petites pucelles de tiktokeuses qui ont envie de générer du clic sur mon cul. Donc ça m'arrivera encore et encore. Mais franchement, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage et ça me gave, tu vois. Donc voilà, c'était histoire de vous raconter cette petite histoire. C'est un élément parmi d'autres qui coupe un peu l'envie de faire du contenu. Maintenant, ça va pas m'arrêter non plus, hein. Mais voilà, c'était juste une occasion de prendre le H2 et de vous raconter un truc qui m'était arrivé et qui m'avait saoulé. Dites-moi ce que vous en pensez là, donnez-moi votre avis en commentaire, je serais curieux de vous lire, savoir un petit peu ce que vous pensez de ces choses-là. Si vous en regardez ou pas, si vous êtes d'accord ou pas, si vous êtes plutôt de mon point de vue ou pas. Et voilà, on en discute, je vous lis, je vous réponds en commentaire. Pensez au petit pouce bleu, vous savez que ça aide. Également, abonnez-vous, mettez la cloche hein, pour ceux qui sont abonnés, qui n'ont pas la cloche ou ceux qui sont simplement pas abonnés. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous profitez des derniers rayons de soleil pour rider avec votre bécane si vous en avez une. Et puis voilà. Take care, ride safe, V.